Bonjour, je m'appelle Eva, je suis maîtresse de conférence à l'INALCO en sciences de l'information et de la communication et j'ai réalisé une thèse en sciences de l'information et de la communication et muséologie en co-tutelle entre l'Université d'Avignon et l'Université du Québec à Montréal. Il s'agit d'une thèse qui porte sur comment est-ce que les musées vont concevoir des dispositifs de médiation sur support numérique, de type réalité virtuelle, réalité augmentée, tablette tactile ou exposition virtuelle. Et dans cette thèse, j'ai essayé d'analyser deux choses. La première, c'est comment est-ce qu'on parlait de ces dispositifs numériques dans la société, donc à travers les articles de journaux, les discours politiques, et comment en parlaient au contraire les professionnels qui les mettaient en place. Et donc pour ça, je suis allée faire une analyse de corpus de discours journalistiques et politiques, ensuite que j'ai confronté au discours des professionnels et j'ai pu voir apparaître en fait un décalage entre des discours journalistiques qui montraient le numérique comme extrêmement révolutionnaire et positif au musée, alors que de la part des professionnels de musée, il y avait tout un travail d'ajustement, d'appropriation pour essayer de trouver des dispositifs qui ne soient pas forcément les plus innovants mais les plus pertinents. Alors ce que j'ai observé dans mes recherches, c'est justement qu'il y avait en fait une très forte idéologie technophile et techniciste en Occident en fait pour tout ce qui est des technologies au musée, c'est-à-dire que le progrès social va être indexé au progrès technologique. On imagine que si une technologie existe, elle est forcément favorable, utile et qu'on va devoir l'utiliser. Ça, c'est un petit peu voilà, l'imaginaire ambiant et on voit cet imaginaire dans tous les discours politiques et journalistiques. Si on regarde un petit peu les titres des journaux qui parlent de numérique au musée, c'est toujours le numérique va dépoussiérer le musée, va renouveler ou revitaliser le musée comme si c'était une forme morte et on montre qu'en fait voilà, ces dispositifs vont rendre le musée plus intéressant et vont peut-être aussi en creux et en filigrane délégitimer les musées qui n'utiliseraient pas tous le numérique de cette façon-là. Donc ça pose question, ça pose la question aussi d'une injonction où le numérique serait obligatoire là où il devrait être pensé au cas par cas. Et ce que j'ai observé justement en mettant en confrontation ces discours journalistiques et politiques au discours des professionnels de musée, c'est qu'au contraire, de leur part, il y avait une volonté de s'affranchir de ces injonctions du tout numérique, de la numérisation massive, mais de réfléchir à des dispositifs qui se libèrent de cette injonction à l'innovation, d'aller vers ce qu'on pourrait appeler par exemple l'innovation frugale, c'est-à-dire pas toujours du high-tech ou du dernier cri, mais une innovation qui s'adapte vraiment aux besoins. Alors, on a énormément d'applications pratiques des dispositifs de médiation sur support numérique au musée. Je vais donner quelques avantages qui sont par exemple visibles dans le futur musée d'ethnographie d'Arles, le musée d'Arlaten, dont je conseille la visite à tout le monde. Alors le fait par exemple d'avoir les cartels, les petits textes qui accompagnent les objets, pas de façon papier mais numérique, ça permet de mettre plus d'informations sur un même cartel et par exemple de le traduire en plusieurs langues. Donc on va avoir un musée accessible à un public multilingue. Ça va permettre également de créer des petits médaillons vidéo en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Et ça permet aussi, en fonction des catégories de public, s'ils sont néophytes ou au contraire passionnés des savoirs du musée, d'avoir un peu d'informations ou de pouvoir aussi aller plus loin. Un autre bon dispositif, notamment dans ce musée, c'est des navigateurs en réalité augmentée qui vont filmer le forum romain qui est au cœur du musée et qui vont montrer avec une frise chronologique comment était le forum aux différentes époques en fait. Et là, on a un dispositif assez interactif puisque le visiteur peut naviguer et sur un même bâtiment historique, on peut voir les différentes rénovations aux différentes époques. Donc là, c'est un dispositif que je trouve vraiment pertinent et pas seulement innovant, puisqu'il permet quelque chose qui ne serait pas possible autrement qu'avec cet outillage technologique. Donc quand on arrive à penser la pertinence vis-à-vis des publics, ça peut donner des résultats extrêmement intéressants. Alors pour conclure, les apports de cette thèse, c'est une réflexion à la fois critique et aussi une enquête ethnographique au musée pour comprendre comment se mettent en place les dispositifs numériques et surtout comment les professionnels du musée vont s'ajuster
vis-à-vis de ces injonctions au numérique, donc soit parfois en essayant d'apporter du numérique face à une hiérarchie qui ne voudrait pas, ou au contraire parfois face à un numérique qui est imposé, arriver à trouver des façons à ce qu'il fasse sens et de se l'approprier. Et l'intérêt d'avoir étudié numérique et musée, c'est parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, le musée, c'est associé au passé, à la tradition, au patrimoine, et le numérique au futur, à l'innovation. Et donc ça va cristalliser énormément de craintes et d'espoir. Espoir de mieux diffuser la culture, crainte que le numérique supplante la culture. Et voilà, c'est un sujet intéressant parce que c'est un vrai oxymoron symbolique et que je vous invite à observer la prochaine fois que vous visiterez un musée et ses dispositifs numériques, applis, smartphones ou autres.